Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un set Lego Dino sorti en 2012, donc première vague 2012, donc de l'année, voilà. De toute façon, il n'y aura pas de seconde vague Dino en 2012, il n'y en a qu'une. Et donc le set en question, avant de partir en sujet total, c'est la tour du Pteranodon. C'est un peu plus propre. Donc souvenez-vous, on a déjà revu ça, qui était l'embuscade du Coelophysis, je vais y arriver, Coelophysis, ouais, c'est comme vous voulez, voilà. Donc c'est très sympathique, je trouve. Et donc on va voir un peu comment lui, eh bien, il se démarque du set et s'il est bien ou pas, ou s'il est tout pourri. Donc c'est bon, j'ai appris mes erreurs, je ne voudrais plus avec des trucs comme ça, parce que sinon je casse la boîte. Donc vous allez devoir vous taper, moi qui tente de bien couper le truc avec un cutter pendant 20 minutes. Je sais, vous y perdez au change, mais moi, j'y gagne au niveau de la délicatesse. Et comme si j'ai pas des boîtes qui sont toutes cassées, hein, parce que c'est un peu énervant, hein. Voilà. Euh, bien sûr, ça arrête de couper. Ouf, c'était net, ça. Bon, maintenant, on va pouvoir utiliser nos petits doigts agiles. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Je ferme les œufs. Combien il y a des sachets en tout? Est-ce qu'il y a des infâmes stickers? Dans l'autre, il n'y en avait pas. Donc, un sachet, 2, 3, 4 et un mode d'emploi. Ouais, voilà, c'est tout pour la boîte. Allez, on va baisser ça maintenant. Et quitte à faire, on va aussi enlever mes cheveux. Même si au final, tu me diras, on va construire une tour, donc pas sûr que mettre la caméra aussi basse soit très très utile, mais pour le début, ça le fera. Alors oui, il y a juste deux éléments là-dedans. C'est, je pense, le bec et le haut de la tête du pteranodon. Voilà, j'avais à le prononcer correctement, c'est déjà un avantage. Il n'y a pas de sachet numéroté? Si, non, on va trouver dans un jeu bordel alors. Hein. Comme d'hab, les figurines et le dinosaure à la fin de la vidéo. Donc ça contient le filet pour ceux qui le demanderaient. Effectivement, on a un piège avec un mécanisme. Et oui, ce n'est pas un truc, un flick fire missile, donc qui ne marche qu'une fois sur deux. Donc le mode d'emploi, je vais y arriver, hein, le mode d'emploi imprimé dans ce sens-là. Ah oui, dans ce sens-là, voilà, tout à fait. Hein. On va faire une équipe qui gagne. Et en premier, on va faire un petit bateau, voilà, donc petit bateau, on va commencer par une coque de bateau ou d'avion. Vous connaissez, j'ai déjà pas ces pièces-là en long et en large. Bon, par contre, c'est comme ça, la nouvelle version qui est apparue je ne sais pas quand. Parce qu'avant, elle n'était pas comme ça, elle était un peu plus carrée, il me semble tout de même. Hein. Elle n'était pas aussi souple. Elle était aussi un peu plus angulaire. Voilà, donc on va prendre une pièce comme ça, et quitte à faire, on va aussi prendre une variation de la pièce comme ça, avec donc une brique maintenant, carrément, plus une simple plaque. Ne pas oublier de mettre ça ici. On mettra ensuite des petites pièces une fois une plus dedans. Les pièces une fois une plus dedans, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Après, c'est pas leur nom officiel, attention, moi, je dis pas le nom officiel. Je suis un peu enrhumé. Alors, attends, une seconde pièce comme ça maintenant. Voilà. Ah, des pièces jaunes maintenant, parce que ça. C'est dino, donc forcément avec du jaune, avec une petite pièce de moteur. Voilà. Et ensuite, cette pièce-là toute faite, qui va venir se caser ici. Comme cela. Enfin, je me rends compte que j'ai fait presque 20 minutes sur la vidéo de l'autre, donc je me demande si celle-ci, elle fera pas trop longtemps. C'est pas trop grave, on va tout continuer. Ensuite, il me faut un bras de bot Exoforce, voilà, en marron, qui va me servir en fait à accrocher les commandes, donc la main de bot qui va bien, et par contre, il n'y a plus du Exoforce, une poignée logique, hein, qui était. Il me semble qu'il a pas avec des vieux jet skis sortent des années 90, celle-ci de poignée, avant que ce soit une upgrade de moule, mais il me semble que c'était bien le même. Hein. J'ai jamais eu de jet ski de Lego City des années 90, donc je pourrais pas vous dire. Même s'il me faisait envie à l'époque.
pas mal de 7, donc on le retourne bien sur le bras pour qu'il suive la forme de la pièce jaune. Et au final, bah, c'est fini, on a fini notre petit bateau. Et donc, quitte à faire, j'achète un mouchoir pour me moucher. Ça me semble plutôt logique, oui. ouais, tu peux aussi servir de mouchoir pour faire autre chose, mais dans le cas présent, c'est pour me moucher. Dieu merci. Et on va plutôt continuer, on va faire des plaques pourries, avec donc maintenant la tour, qui sera donc construite sur des plaques comme ça, et non pas des base plates, donc des plaques, on va dire, qui sont finalement plus fines que ça. Donc, on va prendre des pièces jaunes, avec des accroches barres, comme vous pouvez le voir, on va en mettre 2 quitte à faire, parce que la symétrie, il n'y a que ça de vrai. Par contre, effectivement, ça manque un peu de siège quand même. Hein. Celui-là, je trouve que c'est un peu. c'est un peu prends ta coque, prends l'arrière du bateau, prends l'avant, et puis le reste, au final, faut pas être trop regardant dessus. Hein. Sûrement un coup d'occasion sur le bon compte, on va faire, je pense. Bon, ensuite, on va prendre des pièces comme ça. Voilà. Donc des 1x4 briques à faire, briques avec trop technique. Mettre les plaques de côté, les grosses pièces, je sais pas que ça encombre. Les pièces de dino aussi, elles vont partir dans un coin ici, voilà. Parce qu'effectivement, il me faut une pièce grise que je ne vois pas avant que ce soit. Non, c'est bien pareil, elle est ici. Waouh, une vraie brique 2x4. Parce que finalement, on n'aura pas tellement que ça dans Somerset, hein, des fois. Alors, pourtant, c'est quand même la brique emblématique de Lego. Allez, maintenant, une pièce fusionnée. Enfin, voilà. Une pièce mouillée fusionnée, parce que bien sûr, on peut trouver ces pièces-là, donc des pièces qu'on appelle pièces fromage ou pièces triangulaires séparément, qui font juste 1x1, donc là, elle fait 1x2. On va caser ensuite des pièces avec des stries verticales, horizontales, vous connaissez le topo, c'est des pièces qui sont pas nouvelles, hein. Franchement pas. Et elles apparaissent donc en gris. Nouveau gris aussi. Hein. Même si encore ce n'est pas très nouveau, ça doit quand même un peu de 2004 le nouveau gris, si je dis pas de bêtises. On a vu ça avec Bionic, mais ça se trouve ça peut avoir avec les systèmes, mais je ne pense pas. Donc on a fait ça, et maintenant on va donner beaucoup plus d'auteur à notre structure en mettant des grosses pièces comme ça, voilà. Donc on peut voir l'intérieur de la pièce, donc il y a des petits trous. Là vous noterez qu'on a des trous techniques, c'est tout cool je trouve, voilà. Et donc voilà, vous avez 4 tenons et 4 accroches pour être en dessous. Donc ça on va le mettre à ce niveau-là, x2, comme ceci. Là, je vais caser cette pièce toute faite, donc qui est un bloc de roche, hein, marron bien sûr, à l'intérieur du creux. Ensuite, on va mettre 2 pièces marron, maintenant c'est des pièces 1x2 pentues inversées. Je sais que vous aimez les noirs allonges de pièces. Donc c'est vraiment une étape, une pièce, quoi. Voilà. Pas mal dans le genre. Une 6x6 gris clair. Donc, par contre, j'ai retourné ça pour que ce soit un peu plus en phase avec moi le mode d'emploi, parce que sinon je vais faire des bêtises du placement de pièces. Bon, cette pièce vous avez déjà vu. Hein. D'ailleurs, je me rends compte qu'on va bientôt plus que je fais, donc on va directement passer à l'étape supérieure, faire un peu de pub avec le t-shirt, et caser une 1x6 marron. Ensuite, donc, bon, ça aussi vous connaissez. Par contre, ça, vous n'avez pas encore vu. C'est une échelle. Là encore, classique, on va mettre ici, bien sûr, pour pouvoir accéder à la tour. Hein. Pour que ce soit praticable par des mini-figurines tout de même. Ensuite, des branches, qui sont des petites branches de palmier, pas les plus grandes, les plus longues. On a 2x2, donc voilà, ça se met sur, je vais pas montrer, ça se met sur l'espèce de petite pièce penchée inversée dont j'avais parlé précédemment. Voilà. Une x 2 jaune pentu, même 2 pièces comme ça, qui vont se mettre ici. Voilà. Alors si on fait l'intérieur effectivement du truc, ça ne veut pas trop le faire. Mais on va pas faire ça, donc c'est plutôt cool. On va continuer en solidifiant l'accroche de ces pièces-là en mettant des 2 x 2 pentus. Comme ça, donc maintenant le tenon est bien coincé entre 2 briques. Un assemblage solide qui a prouvé sa valeur et sa consistance à l'entreprise. Et quitte à faire une pièce qu'on a déjà vue, la 2 x 1 plus accroche. Je pense que ça servira à quelque chose, c'est juste pour faire un design intéressant. Ensuite, je vois bien que j'ai pas mis tout dans le mauvais sens. On va prendre une troisième pièce comme ça, c'est la dernière qui reste, il n'y en aura pas d'autre après. On va caser ici.
une pièce, une étape. Oh là là, il y en a 3. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Attention, celle-ci donc qui est une 1x2 beige qu'on a joué précédemment. Et cette pièce-là qu'on a joué dans le set du voilà, Call of Physics, quoi, une grille en couleur marron. Parce que marron, jaune, noir, défoncé, ça fait safari. Voilà. Ensuite, on aura une chouette plaque imprimée, comme vous allez pouvoir le voir. Mais avant ça, on va devoir caser les pièces qui la tiendront. Et donc pour ça, on va utiliser 2 pièces. Donc une comme ça, et la charnière qui va bien, sauf que c'est une charnière 2x2, non pas 2x1. Jaune et rouge aussi, ça c'est un chouette couleur bien détonnant. Hein. Et donc on va caser dessus ce chouette petit imprimé. Voilà. C'est plutôt cool, je trouve. Avec un petit effet métallisé et tout. Ça rend plutôt bien. Une petite antenne maintenant. Donc oui, bah, effectivement, c'est pour qu'il y ait un truc qui apparaît sur l'écran, il faut qu'il y ait forcément une espèce de... Ouais, tu me diras, avec une antenne, je sais pas si tu... Oui, non, j'ai des grosses conneries, oui, bien sûr, qu'avec une antenne, tu peux avoir une réception vidéo. Sinon, je montre comment marcherait le câble. Bon. Le câble satellite, plutôt. Donc voilà. Ici, donc c'est pour ça qu'on va bien utiliser ces pièces-là, c'est pas que tout pour la décoration. C'est aussi un côté pratique. Caser un pilier à ce niveau-là, et maintenant caser une pièce rondin de bois, une fois 4 ici. On va faire une espèce d'appât maintenant. Donc on va retrouver notre bras de botte, un nouveau marron, hein, souvent Lego minimise le type de couleurs différentes. Je suis pas regardé si j'ai pas fait de bêtises. Là. Je dis marron, c'est quand même très proche du rouge foncé, je trouve. Sur mes yeux qui décollent encore, mais ouais, bon, écoutez. On va caser ça, ensuite on va caser un sabre laser, ici, marron bien sûr, enfin, plutôt une barre, mais c'est vrai que c'est utilisé en sabre laser pendant des années. Un poisson maintenant, vous connaissez peut-être bien, avec son accroche porte-nom à l'avant. Et donc ça, on va le caser ici. Et quitte à faire, vu que notre mec veut se protéger bien comme il faut, il a pensé à toutes les mesures de sécurité possibles, et donc il a pris une vitre. Ah, une chouette vitre bien transparente. Nette, et qui donne avoir plein de traces de doigts dessus. Pièces comme ça, on va mettre des grilles sur les côtés, sur les tenons qui sont sur les côtés. Voilà. On ça ici. Quitte à faire, on va mettre un second pilier. Hop là. Accrocher ça. Voilà, donc on va faire une dernière chose qu'on pourra voir à la caméra. Donc on va prendre cette pièce qui servira à faire tourner le piège. Voilà, comme là, vous allez peut-être pu voir les petits crans sur les côtés en fait. Donc, qui permettent de mieux régler la façon dont vous voulez bouger la chose. Et ensuite donc des pièces comme ça qu'on va caser sur les 4 côtés. C'est un carré, donc pour l'instant dans son réglo qu'on met 4 côtés. 4 coins plutôt. Et donc maintenant on va faire le piège en lui-même, donc on va le faire à part entière, donc comme ça vous pouvez bien le voir. Enfin, pas à part entière, plutôt à part, oui. Donc, une pièce comme ça, ronde. Une pièce à ce niveau-là. Des pièces 1x3 lisses, je sais pas quand elles ont été introduites, si c'était cette année ou l'année dernière. Peut-être même l'année d'avant, il y a beaucoup de pièces quand même qui ont été introduites au fil des années. Et comme je suis pas vraiment un expert en écosystème, je peux pas vraiment vous dire. Voilà. Maintenant on va mettre du marron. Avec des dents qu'on a vues. Est-ce qu'on oui, on les a vues là oui, non, si. Oui, on les a vues avec le bateau, excusez-moi, je sais plus si on les a vues dans. Vu que c'est mon deuxième set Dino au final. Je l'ai plutôt en cassette, on est. Une pièce Lego Technique 2x1. Ça c'est bien une pièce beige, c'est pas une pièce blanche comme pourrait peut-être le montrer ma caméra du fait de la luminosité. Des 1x4 avec tenon sur les côtés. Une pièce avec string. Pièce toute faite. On va revoir plusieurs fois pour couvrir le haut de toute façon. Ensuite on va commencer à créer le mécanisme en lui-même en prenant une pièce 2x1 plus trou technique cruciforme.
une pièce comme ceci, et enfin, hop là, une bonne vieille barre technique plus cran d'arrêt, donc de 5. Donc il y a ça ici, qui bien sûr va coulisser à ce niveau-là, qui bien sûr passe par le trou à l'avant, comme vous pouvez le voir. Quitte à faire, ici on va caser la petite coupole, donc jaune, qui bien sûr a un trou technique qui permet d'accrocher la barre cruciforme dedans. Ensuite, je vais dire, on va encore un truc pour mettre des lumières, en fait, non, c'est pour mettre des lumières, je pense. Donc ces pièces-là, ils sont assez étranges, comme vous pouvez le voir. Hein. Une accroche ici, ensuite deux accroches techniques. Voilà. Ah, des feux, visiblement, et aussi des couteaux. Je sais pas trop pourquoi, mais des couteaux comme ça, je sais pas s'ils sont censés se lancer dans l'histoire ou pas, mais bon, ok. Quitte à faire, j'ai assemblé les trucs individuellement, donc on va mettre des pièces comme ça. Petite pièce technique avec un tenon qui ressort, enfin une accroche pour un tenon. Oui, non, il y a un tenon qui ressort, quoi. Une pièce de diamètre tenon qui sort. Voilà, les couteaux en question. Vous connaissez, une espèce de dague. Bon, de toute façon, même si tu mets dans le sens que tu mets, de toute façon, le truc va tourner, donc au final, ça n'a pas de grande importance. Voilà, donc quitte à faire, je vais mettre ça là. Ouais, comme ça. Ça me permettra de mettre la pièce dans le bon sens. Pas qu'il y ait de problème après. Et voilà, ça c'est fait. Et au final, en même temps, comme j'ai dit précédemment, on va caser toutes nos pièces comme ceci. Voilà. Quitte à faire, on va mettre le filet dedans maintenant. Ça sera fait. On peut plus aimer quand le truc se casse n'importe comment. J'ai laissé fermer, hein, vu qu'ils m'ont bien mis comme ça. Ensuite, tu le bourres un peu comme te montre le mode d'emploi qui visiblement essaie de te le mettre tant bien que mal là-dedans, voilà. Mais comme ça, non, c'est censé le lancer, donc je pense que ça va faire un gros flop. Ah non, ça marche, enfin oui. Bien sûr, comme je l'ai pas détendu, c'est pas... bon, bah, je suis impressionné, tiens. Je me demande si je le peux vraiment n'importe comment, il va vraiment bien s'ouvrir ou... je contraire, il va faire n'importe quoi. Ouais, ça marche. C'est cool. Je pensais qu'il y aurait un fuck ou un truc comme ça dans le coin qui ferait que ça marcherait pas, mais non, ça marche bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embrouille, quoi. C'est pas un mécanisme Ninjago, bah, ça marche, quoi. C'est plutôt pas mal, non, pour un mécanisme de marcher. C'est comme lui, donc oui, forcément, ça, on va accrocher ici. Ah, vous pouvez bien voir, enfin, vous pouvez voir de loin, tout du moins. Mais bon, on a compris, il en montre le mécanisme sur le dinosaure qui a rien demandé. Maintenant, on va faire la partie avec de l'eau. On va faire ça comme ça. Bon, ça, vous doutez que ce sera utile pour accrocher le petit ponton à la plateforme en elle-même, enfin la tour, en forme de L avec une seconde plaque, pour faire tenir l'ensemble des pièces rondes pour faire un peu, pour simuler des rondins de bois, je suppose, qui tiendraient le pont. Quitte à faire x3 encore, parce qu'il y en a même un sur le coin. Pensez à tout, voilà. Et maintenant, bon gros assemblage, pas trop compliqué à comprendre. Voilà. Une brique jaune 2x2. Ah, une barrière, j'ai toujours bien aimé ces barrières, j'aime bien une performance très industrielle, très mécanique. Ah oui, très industrielle, mécanique, tout. Petite échelle. Je pense pas j'ai vu cette couleur auparavant. Enfin, moi, personnellement, je pense que ça pas sorti avec les Prince of Persia ou Indiana Jones, mais la première fois que j'ai cette espèce de couleur un peu marron nougat, je crois que ça s'appelle comme ça, peut-être. C'est une autre couleur, marron nougat, je sais plus. Une espèce de marron clair. Ensuite, on prend une pièce transparente, je sais pas si ça sert de lumière, peut-être, ouais. J'ai l'impression que c'est souvent le cas avec les petits pontons comme ça, ils sont des espèces de petites lumières qui attirent les moustiques à la nuit quand vous voyez la scène. Bon, c'est tout petit. Par contre, c'est pas nouveau. Ça date un peu. Et au final, on a fait le tour à la joie.
Donc niveau pièces restantes, voilà, une pièce comme ça, une lumière, et après le reste, bras de botte aussi, une main de botte plutôt. Et pour le reste, ce serait une seringue pour la figurine. Donc ça, on va l'accrocher comme j'ai dit donc, sur ces trous-là. Quoi, vous pouvez aussi la mettre ici, en fait, hein, c'est au final modulaire, quoi. Vous pouvez mettre ça en sens que vous souhaitez. Si vous voulez continuer la partie ou faire autre chose, bah vous pouvez. Voilà. Et donc voilà. Moi je dis qu'il y a des chromes au fond de lui, les chromes ne servent pas à grand chose. Donc voilà, vous avez le ponton qui est fini. Enfin oui, mais le set plutôt. La structure en elle-même. Mais non, mais il marche quand même rudement bien, je trouve. Hein. Complet et tout. Et donc maintenant, pour finir la live, hein, vu que c'est un instant que j'ai commencé, on va faire les figurines. Voilà. Donc d'abord, la figurine du personnage. Donc, voilà pour les jambes, pas d'imprimé. Voilà pour le corps, qui est différent de ce qu'on a vu précédemment. Voilà, un arrangeage différent de bretelles et de ceinture. L'arrière, le godino. Là, il n'y aura pas par contre de second imprimé. Lui, c'est pas un rookie, c'est ce qu'il fait. Et que t'as fait, il aura aussi des lunettes sur son casque. Contrairement à l'autre qui n'en avait pas. Par contre, je dis qu'il sait ce qu'il fait, mais il a quand même des bonnes grosses traces de sueur et tout. Là. Des bonnes grosses gouttes de sueur plutôt que des traces. Donc voilà, et bien sûr, le flingue avec la seringue anesthésiante. Je vous rappelle que vous avez deux seringues, vous avez aussi deux lunettes, hein, donc si vous en perdez une, toujours utile. Voilà, donc ça a ça, avec l'accroche, donc la seringue qui est une pièce à part entière, hein, qui a déjà pas sûrement premier avec l'infirmière de la série 1 minifigurine, ou peut-être série 2, je sais plus. Comme quoi, on retrouve quand même certaines des pièces sorties dans ce thème-là. Voilà. Et enfin, donc le dinosaure. Voilà. Donc, niveau corps, c'est simple. C'est ça. Et comme vous pouvez le voir, ouais, c'est bien, en fait, c'est deux pièces qui ont été collées l'une à l'autre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, différentes accroches. Bon, ça, c'est les pattes arrière, par contre. On va rien mettre dessus, c'est juste pour faire des pattes et aussi des accroches. Hein. Ça peut sembler un peu léger, mais ça se fait son affaire, je suppose. Donc, déjà, les ailes. Donc, elles sont pas toutes droites, hein, comme ça, elles ont bien une forme bien spécifique, leur petite griffe à l'arrière et un chouette dégradé vers les deux marrons. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, bah, je pensais que la bouche peut aller s'ouvrir, mais au final, non. Euh, cette partie-là va rester fixe. Donc, vous pouvez comme ouvrir la bouche, mais cette partie-là peut s'accrocher comme ça, en fait. Elle ne sera pas directement accrochée à la mâchoire supérieure, c'est ce que je veux dire. Donc, on va la mettre comme ça, donc elle va rester fixe vu qu'elle est bien coincée avec la petite pièce-là. Et ensuite, on va bien sûr se faire des points ici, donc des deux côtés, pour accrocher notre tête. Qui ressemble à ça. Là encore, en imprimé de qualité, hein, j'ai pas de problème. Ils sont bien, tout du moins. Par contre, c'est en plastique souple, en effet. C'est en plastique souple. Hop. Et donc, voilà. C'est vrai que ça fait un peu court sur pattes, ça. On dirait on dirait un poulet mort, au final, avec les pattes comme ça qui remontent, là, avec ses cuisses qui remontent et tout, et l'os qui ressort à l'arrivée, quoi. Ça fait un peu maigrelet, je trouve, tout de même. Bon, c'est pas trop grave. De toute façon, juste, il est bien que ça, oui, c'est bien ça. Donc, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce modèle-là. Si vous voulez voir un peu une comparaison de taille rapidement, hein, comme ça, voilà, comme assez grande, une dinosaure. Par contre, est-ce qu'on peut. Vous voyez, lui, il a pas d'accroche pour pouvoir mettre un truc dans sa bouche. Donc il peut juste prendre les trucs avec ces espèces de petites pattes osseuses à l'arrivée. Et j'aurais bien aimé le mettre sur le truc, mais en fait je me rends compte que je peux pas le mettre sur le truc parce que sinon il va. Ouais. Forcément il va tomber, oui. On va mettre comme ça, tiens.
Et donc voilà, vous êtes au complet. Et donc bah, il est plutôt pas mal, je trouve, quand même, pour le prix. Je crois qu'il coûte 20 euros celui-là. Bon, ça, oui, donc là, quand je dis 20 euros et que je vois cette finale, il est pas si gros que ça, mais il est quand même plutôt complet et somme toute décent. Mais bon, ça, de toute façon, on en reparlera dans la review. Je pense que je ferai un vrai bilan sur le set. Là, pour l'instant, c'est la construction. Elle est finie, vous avez vu la construction. Comme vous pouvez voir, tout marche plutôt bien. Et donc, on a un set qui est quand même assez complet. Normalement, c'est comme des questions, des commentaires à me poser. N'hésitez pas à le faire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bah, je pense tout pour le moment. On va se retrouver donc très prochainement pour de futures vidéos. Et donc, bah, voilà. Portez-vous bien comme d'habitude, hein, c'est ce qui compte, et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Il fait beau, au moment où je fais la vidéo, tout de suite moins. Donc bah, s'il fait encore beau au moment où je poste la vidéo, bien profitez-en, voilà. N'hésitez pas à sortir. Et bah, ceci étant dit, on se retrouve plus tard donc, pour de prochaines vidéos. Allez, à plus. Voilà.